Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour aller voir vos énergies pour ce mois de septembre, pour votre signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un superbe été les amis, que vous vous êtes ressourcés, que vous avez passé de très belles vacances. J'espère que vous avez tous pu avoir des moments de repos, des moments de joie, de partage, que ce soit en amis, en famille, avec les amis, pardon, entre amis, c'est ça que je voulais dire, entre amis, en famille, avec vos proches ou peut-être vous avec vous-même, que vous vous soyez retrouvés, que vous ayez pu avoir des moments de ressourcement, des moments en nature, dans peut-être proche de la mer, lac, montagne, que sais-je, mais que vous avez vraiment pu prendre soin de vos énergies. J'espère que vous revenez vraiment avec une très reposé, on va dire ça comme ça, et surtout plein de avec vos batteries rechargées. Voilà, je cherchais le mot, vos batteries rechargées. Moi c'est le cas, donc j'ai passé de très très bonnes vacances. Si vous avez vu le tirage de la pleine lune que j'ai fait là du 19 août, voilà, je vous ai fait le tirage tout de suite en rentrant. J'ai passé de très très belles vacances, donc je suis ravie et je suis revenue avec énormément les batteries rechargées, bien ressourcées, bien reposées, donc ça fait super plaisir et j'espère que c'est la même chose pour vous, je vous le souhaite. On va aller voir ensemble les énergies, donc on y va, je vais vous partager les messages. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller voir les messages pour que vous passiez au mieux votre mois de septembre, que ça vous booste, que ça vous aide, que ça vous apporte les messages, les énergies nécessaires pour créer votre réalité sur ce mois de septembre. Donc on va aller voir avec le tarot, j'ai pris le tarot des fées. On va aller voir ce que vous pouvez réaliser, l'état d'esprit, les ressources. On va aller voir aussi le petit défi, le petit challenge, le coup de chance, le coup de pouce de la vie, de l'univers. On va aller voir aussi ce qu'il y a à laisser, que l'on doit arrêter pendant ce mois de septembre et que l'on peut libérer. Et puis, après ce message général pour vos énergies, on va aller voir au niveau professionnel, au niveau relationnel amoureux et au niveau vie intérieure, développement personnel. Voilà, vous avez le programme les amis. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez la petite minuterie. Comme ça, vous pouvez revenir au cours du mois. C'est très intéressant vraiment de revenir parce qu'une fois, on écoute la première fois le message et puis ensuite, moi, ce que je vous recommande, c'est de revenir à la mi du mois. Ce qui vous permet en fait d'avoir déjà vécu 15 jours et de pouvoir saisir certains messages que parfois vous avez entendus, parfois ça vous est un peu passé à côté et ça vous aide en fait à comprendre, à conscientiser des choses de ce que vous êtes en train de vivre tout simplement. Et puis moi je vous recommande aussi de revenir à la fin du mois pour faire un petit bilan. C'est vraiment aussi très très utile et ça aide vraiment à conscientiser beaucoup de choses et à vous aider au maximum sur votre chemin de vie. Voilà, donc ça c'est pour le programme. Sachez que pour votre signe astro, vous avez une deuxième vidéo qui arrive quelques jours après, une fois que j'ai sorti toutes les guidances générales pour les signes. Vous avez la guidance semaine par semaine. Celle-ci, c'est en complément de celle que vous allez écouter là. C'est des tirages avec des messages semaine par semaine. Et là, on est beaucoup plus sur du concret. On est plus sur des choses que vous pouvez vivre pendant les différentes semaines et qui sont en interaction avec vraiment des situations extérieures concrètes. Voilà, donc c'est vraiment complémentaire. Celle-ci, on est plus sur quelque chose, je dirais, qui vous accompagne dans votre processus de vie. Vous voyez? Et l'autre, on est vraiment sur le concret, quoi, les prises de tête, les belles choses, les belles rencontres, les petites, qu'est-ce que je peux dire, des petites situations qu'on a à dépasser ou qu'on a à vivre, etc. Et ça aide vraiment dans le quotidien, dans le concret. Et l'autre, on est plus sur un processus général avec quelque chose qui s'inscrit sur le mois. Vous voyez? Voilà, donc c'est complémentaire. Voilà les amis, donc je vous invite à la regarder en complémentarité. Ok, voilà pour le programme, donc vous savez tout. Si vous voulez passer l'intro, moi je vais parler un petit peu. Si vous voulez passer l'intro et ne pas m'écouter, ce que je peux comprendre, il n'y a aucun problème là-dessus. Écoutez, passez, il n'y a pas de souci. Et sinon, restez avec moi. Donc déjà, je tiens à vous remercier infiniment à tous. Déjà, bienvenue au nouveau parce que vous êtes nombreux à arriver à chaque fois, chaque mois. Donc merci, bienvenue dans la communauté. Abonnez-vous, je vois quand même qu'il y a quand même 50% des personnes qui écoutent mes vidéos chaque mois qui ne sont pas abonnées. Donc c'est dommage un peu, donc quand même voilà, abonnez-vous, comme ça vous recevez les suivants, évidemment si ça vous plaît, bien évidemment, et si ça vous aide.
Bien sûr, et puis moi, ça soutient la chaîne, ça aide à faire connaître aussi, c'est très important. Donc, merci, bienvenue aux nouveaux, bienvenue à tous ceux qui s'abonnent, c'est qu'un petit clic, c'est très rapide. Et voilà, et ça aide beaucoup. Et puis en plus, ça vous fait le rappel pour avoir les prochaines publications. Ok. Voilà, je tiens à vous remercier pour tous les fidèles, pour tous ceux qui sont là depuis bien longtemps. Merci du fond du cœur. Je vous invite à regarder le descriptif aussi, à lire, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'infos, notamment certaines choses que vous me posez régulièrement en question, en commentaire, et auxquelles je ne peux pas répondre individuellement, mais c'est dans le descriptif de la vidéo. Et notamment, je vais vous passer plusieurs informations. La première, c'est que oui, je fais des guidances privées. D'accord? Ça se passe en visio. Et vous avez le lien pour prendre directement rendez-vous. Il y a un planning, il y a tout ce qu'il faut. C'est un lien avec une plateforme, d'accord? Une plateforme existante qui s'appelle Créneau Libre, qui est spécialisée d'ailleurs dans tout ce qui est médecine douce, médecine alternative, thérapeute, etc. Enfin, ça regroupe énormément de thérapeutes sur tout ça. Donc, vous pouvez en plus en découvrir dessus en dehors de moi qui est dessus, ok? Donc, je propose des guidances. Je vous invite à regarder tout ça. Vous ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de créneau lorsque vous y allez, c'est parce que je les mets vraiment d'une semaine sur l'autre. Donc j'ouvre le planning et à chaque fois je fais un petit post sur Instagram. Donc venez me suivre sur Instagram si vous voulez, comme ça vous avez les stories, vous pourrez voir sur le moment, ou bien dans l'onglet post de ma chaîne YouTube. Ok, voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous n'êtes pas sans savoir, pour certains ou pour d'autres, je vous l'apprends, j'ai également créé un outil holistique pour vous accompagner au quotidien. Ça s'appelle Moonti. C'est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne dans vos énergies grâce aux vertus énergétiques des plantes. Ok? Donc, je vous explique, on a deux collections. J'ai une première collection qui est une collection pour les signes astro. Donc, j'ai créé des assemblages spécifiques pour vos énergies, pour vous apporter le meilleur équilibre dès le matin, pour bien attaquer vos énergies, bien attaquer votre journée pour vos énergies grâce à un assemblage de thé et de plantes pour votre signe astro. Et ce mois-ci, nous sommes dans l'énergie de la Vierge, donc bien bon anniversaire à toutes les Vierges. Je suis Vierge également, je suis née le 25 août, donc moi je suis tout au début, voilà, mais très bon anniversaire à nous tous. Donc, si vous avez des anniversaires, eh ben, vous pouvez leur offrir si vous le souhaitez. Ça peut être un très beau cadeau d'anniversaire. Nous avons le thé directement et puis aussi il y a un assemblage qui s'appelle la Vierge exaltée. Ça regroupe le thé pour votre signe. Et vous l'avez pour chaque signe, bien évidemment. Donc, à chaque fois, c'est la Vierge exaltée, la Balance exaltée. Et donc, c'est un assemblage où vous avez également les thés et infusions spécifiques pour vos chakras. Puisque chacun des signes a des chakras associés qu'il est important de travailler et d'avoir bien équilibré chaque jour. Et donc, vous avez également une deuxième collection qui s'appelle la collection chakra. Donc, vous avez un thé ou une infusion, ça dépend du chakra en question, avec les plantes associées pour débloquer, pour booster votre chakra. Donc vous pouvez les acheter en individuel ou bien vous avez également des assemblages que j'ai créés pour travailler différents chakras ou bien pour votre signe astro avec les chakras associés. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le site internet où vous pouvez trouver tout ça. Il y a le Instagram, il y a le TikTok, il y a tout ce qu'il faut pour suivre tout ça. Ça, c'était la deuxième chose que je voulais vous partager. Et puis surtout, si ça peut vous aider dans votre quotidien, c'est important. C'est pour ça que je les ai créés, vraiment pour s'aider des produits, des produits de ce que la nature nous offre tout simplement. Dernière chose, parce que évidemment ce n'est pas juste des thés, il y a aussi toute une expérience. Sur l'infusette, vous avez un QR code. Au moment de votre thé, vous le flashez et vous recevez une guidance. Ça s'appelle une Moon Guidance et ça a été créé pour moi pour apporter toute une dimension à votre intention de travail par rapport aux plantes énergétiques. Voilà, j'ai fini les amis, je vous ai raconté tout ce qui est, j'espère que ça vous plaira. Vous avez une réduction spéciale pour votre première commande en passant par YouTube parce que vous faites partie de YouTube. Pareil, tout est dans le descriptif de la vidéo, vous avez tout, vous avez une réduction spéciale. Donc je vous invite à découvrir tout ça et à en profiter. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit sur ça. Je vous ai remercié du fond du cœur pour votre présence et pour tout. Voilà. Après, si vous voulez un petit peu plus en savoir sur les énergies du moment et tout ça, c'est très intéressant d'aller voir les tirages des pleines lunes et des nouvelles lunes, puisque je vous explique un petit peu en détail. Dans l'intro, je vous explique un petit peu aussi ce qui se passe, pourquoi parfois on sent un petit peu des choses lourdes, qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est très intéressant, donc je vous invite à aller voir là-bas. Je ne vais pas vous le refaire ici, puisque l'intro est déjà suffisamment longue comme ça, parce que j'ai pris suffisamment de place comme ça. Voilà. Je vais aller procéder au tirage pour votre signe maintenant. Dernière chose
chose importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie. Vous ne vous imprégnez pas de messages qui ne vous correspondent pas. C'est très, 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 très important. D'accord? Je vous invite, puisqu'on reste sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète pour ce mois. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que la décision finale vous appartient. Je vous souhaite une très très belle lecture les amis et un très beau mois de septembre. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va pour ce mois de septembre 2024. On va aller voir tout de suite vos messages et on va commencer par votre état d'esprit déjà sur ce mois. Et nous avons la princesse de l'été. Princesse de coupe les amis. Ok, alors, mes amis Gémeaux, vous êtes encore un peu le cœur à l'été. C'est-à-dire que vous abordez votre mois de septembre comme vous avez abordé vos vacances. Léger, avec une envie de vivre des aventures émotionnelles, des expériences émotionnelles. Vous avez envie de papillonner. Et quand j'entends papillonner, c'est pas forcément uniquement du flirt, c'est de parler à plein de personnes, de rencontrer plein de nouvelles personnes, de parler de nouveaux projets, d'avoir plein d'événements. D'être vraiment aller dans des choses inexpérimentées pendant ce mois. Donc votre objectif, c'est d'aller vers des nouvelles expériences. Des nouvelles expériences qui relient quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup au papillonnage. C'est-à-dire des découvertes, de la discussion, du lien. Vraiment, on va butiner de fleur en fleur, on discute, on découvre. Vous avez peut-être décidé de découvrir plein de nouveaux sports ou de nouvelles activités. Vous allez, je sais pas, rencontrer tous vos nouveaux partenaires, par exemple au niveau du travail, vous voyez. Enfin, vous avez besoin d'être au contact et vous avez besoin de faire des choses que vous n'avez pas expérimentées comme l'état d'esprit dans lequel on peut aborder des vacances. Vraiment, c'est ça. Et je pense que c'est ce que vous avez emporté de ces vacances qui vous a appris que peut-être ça vous avait manqué pendant toute l'année dernière. Vous avez peut-être mis ça de côté ou ça n'a pas été très présent et là vous dites ok, à partir de septembre, je veux que cette part-là de nouveautés, d'expériences, de liens, de contacts revienne au cœur de ma vie parce que ça me manque. Ok, mais c'est un superbe état d'esprit. Moi, j'aime beaucoup mes amis Gémeaux. J'adore. Ok, on va aller voir ce que vous pouvez réaliser, concrétiser concrètement dans la matière pour ce mois de septembre. Nous avons un 5 d'épée. Ok. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous allez pouvoir expérimenter déjà. Il y en a pour qui c'est peut-être, on a besoin de vous prévenir à travers le message que je vais donner. Pour d'autres, c'est parce que naturellement, en fait, ici, après, avec cet état d'esprit, vous comprenez en fait quelque chose. S'il y avait une pièce manquante qui vous manquait, c'était le côté en lien avec le bonheur. Qu'est-ce qui vous apporte du bonheur? J'ai l'impression, mes amis Gémeaux, que ces derniers temps ou cette dernière année peut-être, parce qu'il y a une sorte un peu de bilan et de renouveau avec ce mois de septembre pour vous, j'ai l'impression que vous vous étiez peut-être éloigné de ce qui réellement faisait votre bonheur. Et j'ai l'impression que vous avez une énorme prise de conscience là-dessus, que vous pensiez potentiellement, j'en sais rien, moi vous couriez après un titre, après des primes, après, vous voyez, et là en fait vous vous rendez compte, vous dites mais pour X ou Y raison, pendant cet été, si je reprends mon exemple, vous vous êtes rendu compte et vous vous êtes dit, mais en fait, ok, d'accord, j'ai eu tout ça. Mais moi, ce qui fait réellement mon bonheur, déjà, ok, d'accord, j'ai eu tout ça, mais je suis sur les rotules, je suis fatiguée. Ce que j'ai fait, ça m'a plu, mais ça n'a pas non plus été l'extase. Et ok, d'accord, j'ai cette prise de conscience qu'il me manquait cette partie-là. Cette partie lien, cette partie, c'est pour l'exemple, mais c'est un peu ça l'idée. Il y a une expérience émotionnelle qui vous manquait dans ce que vous avez vécu et que là, vous allez remettre au cœur. Vous comprenez ce qui vous apporte réellement du bonheur et c'est cette expérience émotionnelle qui manque. C'est à défaut d'eux parce que vous avez pris conscience, d'accord? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, ce vers quoi vous allez vous associer
pendant ce mois. Donc associer, ça veut dire aller vers, donc démarrer ou travailler avec, ou être en vie avec, si je peux dire, expérimenter la vie avec. Donc que ce soit vos partenaires ou votre partenaire, que ce soit dans vos amitiés, que ce soit dans votre travail, dans vos projets. Là, on revient au cœur d'expériences émotionnelles sur lesquelles vous avez pris conscience de ce qui vous rend heureux ou de ce qui ne vous rend pas heureux et de ce dont vous avez besoin. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que naturellement, vous allez vous éloigner d'associations qui ne sont pas soit suffisamment honnêtes, qui ne montrent pas tout leur jeu, donc des personnes malhonnêtes envers vous. Et c'est peut-être là le message, c'est ce que je vous disais, mais pour moi, vous avez pris conscience, donc je pense que c'est pas possible, mais méfiez-vous aussi, s'il y a des situations en face de vous sur lesquelles vous n'y voyez pas clair, il y a des zones d'ombre, etc., et que ça ne veut pas dévoiler son jeu et que vous êtes toujours dans le doute, on vous dit ne vous associez pas, d'accord ? Dans tous les cas, tout ce qui va être à l'encontre de cette prise de conscience, vous n'allez pas y aller, d'accord ? Vous savez que ça n'en vaut pas la peine. Le bonheur qu'on vous propose ou qu'on vous promet dans ces situations ne valent pas la peine parce que vous avez pris conscience de ce qu'était réellement le bonheur pour vous, ok ? Et c'est vers ça, on vous dit d'aller. N'allez pas, le 5 d'épée, c'est un changement, d'accord ? Le 5, c'est toujours une notion d'évolution, une notion de changement. Et le 5 d'épée, il peut être à des prises de tête, d'accord ? Ici, on vous dit, il n'y a plus besoin de se prendre la tête, vous savez. Vous savez, vous avez eu la prise de conscience. Ok ? Votre force, votre ressource, celle qui vous permet justement de bien réaliser nous avons la lune. Très très bien. Vous avez, mes amis Gémeaux, vous avez eu, ou vous êtes en train d'avoir là potentiellement, sur ce début septembre, une épiphanie de dingue. Une épiphanie de dingue qui vous a réconcilié pour moi avec réellement votre notion de qu'est-ce que le bonheur pour moi, qu'est-ce que je désire, peut-être un nouveau but dans votre vie, peut-être une concrétisation d'un but dans votre vie. Ici, du coup, ça vous a permis, en ayant une épiphanie aussi forte, on comprend sa vérité, on comprend la vérité sur une situation, sur sa situation, et donc qu'est-ce que ça nous permet ? Ça nous permet de nous libérer des peurs et des soucis. Donc les amis, effectivement, ici, on est sur ça, c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre là. Soit ça vient résonner avec vous, ce que je suis en train de vous dire là, soit c'est en train de résonner, vous êtes en train de comprendre que c'est là. Ceci étant, on a une nouvelle lune en Vierge tout début du mois qui nous permet de faire ce bilan et potentiellement cette prise de conscience. Donc, vous inquiétez pas, si vous l'écoutez 1 ou 2 jours avant la guidance, si vous l'écoutez 1 ou 2 jours avant la nouvelle lune, attendez la nouvelle lune et réécoutez cette guidance si jamais elle ne vous parle pas. Sinon, vous savez, vous avez compris. C'est acté, c'est compris là. Et du coup, les soucis et les peurs sont beaucoup moins présentes puisque vous savez ce qui représente votre bonheur et ce vers quoi vous devez vous associer. Donc du coup, vous n'avez pas l'impression de passer à côté de quelque chose. Vous voyez, si vous êtes sûr de vous, que votre bonheur il passe à travers un quotidien dans un travail où il y a quelque chose d'important pour vous, vous n'allez pas du tout, ça va pas du tout vous prendre la tête de refuser un projet sur lequel potentiellement peut y avoir, j'en sais rien moi, imaginons que vous êtes à votre compte et c'est un projet sur lequel vous êtes sûr de signer pendant 3 ans et 3 ans vous êtes sûr d'avoir un contrat pour votre entreprise et là vous êtes là mais en fait ça m'est égal en fait parce que concrètement ce que ça va m'apporter en termes de choses à faire au quotidien ça ne me convient pas, ce n'est pas ça que j'ai envie. Donc du coup c'est ok pour vous, on peut le mettre sur l'argent, on peut le mettre sur ce que vous voulez, vous voyez, en fonction de ce que vous avez pris comme conscience de ce qui est important pour vous, ce qui vous apporte le bonheur. Ok ? Ensuite, alors déjà, donc là quand même, mes amis Gémeaux, excusez-moi j'ai bugué, là je trouve que on est vraiment très bien, dans le sens où c'est quand même très très prometteur, vous êtes dans de très bonnes dispositions, le mois est de très bonnes dispositions et il est vraiment dans la continuité de votre prise de conscience. Je trouve qu'on est vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup. Déjà ce qui se passe là, les fondations de votre mois par rapport à vous, c'est très très bon. Ok, on va aller voir le challenge, le défi mes amis Gémeaux. Nous avons l'ermite, ok. Ok, alors, effectivement c'est pas non plus très facile ce qui se passe, dans le sens où il y a plusieurs choses. Ici, effectivement, grâce à ces épiphanies, c'est quand même une arcane majeure, la lune, ce mois de septembre, vous avez vraiment envie de poursuivre sur cette voie de croissance spirituelle, ce que vous avez compris, ce qui vous a été révélé, là, comme ça.
Vous avez vraiment envie d'aller là-dessus et effectivement, vous allez vous engager dessus. La chose qui va être pas évidente, c'est que malgré tout, vous êtes quand même dans un tournant. Dans un tournant où vous avez beaucoup besoin d'expérimenter et en même temps, vous avez aussi besoin de temps d'introspection, de temps à vous, peut-être un peu reculer aussi des autres à des moments donnés pour pouvoir bien intégrer ce qui se passe. Donc l'équilibre, en fait, l'évolution de votre mois de septembre va vraiment être basée sur un équilibre entre vos moments d'intégration, dans des moments d'introspection, et votre moment où vous allez vivre vos prises de conscience et votre vérité. Vous avez besoin des deux. Le challenge, le défi, ça va être peut-être aussi de trouver des nouvelles personnes qui aujourd'hui correspondent à votre vision et à ce que vous êtes en train d'entrevoir. Peut-être une communauté, peut-être une ou plusieurs personnes. Il y a également le côté où vous êtes peut-être à la quête d'un ou d'une mentor pour vous accompagner sur ce chemin de croissance. D'accord ? Ça va être le challenge, le défi. C'est-à-dire que c'est pas facile de mettre en place cet équilibre, c'est pas facile de s'engager non plus sur cette prise de conscience, dans le sens où ce cadre est en train de se mettre en place et pendant ce mois de septembre, ça va être un peu un défi parce que l'ancien et le nouveau doivent cohabiter pour aller vers une nouvelle forme de nouveauté. C'est ça, le challenge, le défi. C'est pas difficile en soi, mais c'est une période un petit peu inconfortable. Ok ? Ce que vous devez laisser définitivement derrière vous, ce qui ne vous est pas utile sur ce mois de septembre, nous avons le 3 de l'automne. Ok. Alors, ici, le 3 de denier m'indique qu'il y a un changement total de personnes avec qui vous collaborez. Alors, ce n'est pas forcément dans tous les domaines de votre vie, mais c'est un domaine en particulier que vous savez pertinemment qui est en train de se faire. Donc, on va voir après au niveau professionnel ou relationnel, peu importe que ce soit amoureux ou non. Dans tous les cas, il y a des personnes avec qui vous n'allez plus pouvoir co-créer. Parce que le 3 de l'automne, c'est vraiment la co-création avec les autres. C'est le fait qu'on a une sorte de passion qui nous lie à d'autres personnes et on crée ici et on s'entraide et on s'auto, les uns les autres, on s'auto fait grandir en fait sur un domaine pour en devenir de plus en plus bon dans ce domaine, vous voyez. Donc là, on peut être sur des gens qui partagent par exemple un groupe de musique, vous vous réunissez parce que vous avez un club de lecture, vous voyez, ce genre de choses. Mais ça peut être aussi dans le travail, ça peut être dans le couple, dans les amitiés, peu importe. En tous les cas ici, pour moi, sur ce mois de septembre, il y a quelque chose sur lequel vous ne vous retrouvez plus. En tous les cas, ce n'est plus utile pour votre croissance de vie, votre croissance d'évolution. Vous le savez très bien, on a des périodes de vie avec des gens avec qui on côtoie, on grandit, on vit des choses. Et puis, il y a des périodes où on n'est plus là pour ça ensemble et on va chacun de notre côté trouver d'autres groupes, d'autres gens. Et bien là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok ? Le miracle, la chance, le coup de pouce de la vie, de Dieu, de vos anges, l'univers, en fonction du nom que vous attribuez à votre spiritualité. Les amis, on y va. Le 3 du printemps. Pop. Ok. Alors, c'est le 3 de bâton. Bon, effectivement, l'univers ne va pas être en reste pour vous parce que ici... À chaque fois, mes amis Gémeaux, va falloir être attentif. Quand je parle attentif, c'est-à-dire ce que l'univers à chaque fois va vous donner, parce qu'à chaque fois, en fait, si vous voulez, comme vous êtes dans une période de transition, c'est pas forcément très confortable, on l'a vu, parce que vous avez vraiment une épiphanie, en même temps, il faut le temps que tout bouge dans la matière, que vous mettiez les choses en place, que les choses viennent à vous, etc. Il faut que vous expérimentiez ce que vous avez. C'est bien facile d'avoir des épiphanies, mais il faut expérimenter pour être sûr, parce que c'est entre... Quand ça vient dans notre tête et qu'on comprend et la manière de le vivre, forcément, il y a plein de panels et de couleurs pour le vivre, vous voyez ? Référence d'ailleurs, si vous avez envie d'écouter la dernière guidance de la pleine lune, c'est exactement le sujet. Donc ici, l'univers, à chaque fois que vous allez commencer à mettre une pierre dans la matière, vous allez commencer à toucher du doigt quelque chose dans la matière qui s'apparente à cette prise de conscience par rapport à votre bonheur et dans laquelle vous voulez vraiment expérimenter, à chaque fois va vous montrer la vision sur le long terme de la forme que ça peut prendre sur le long terme pour vous. Et ça va vous permettre de savoir si vous voulez vous lancer et concrétiser ce vers quoi vous avez été attiré à partir de votre état d'esprit, d'expérimenter de nouvelles choses et de voir finalement si ça convient à cette prise de conscience et à cette nouvelle vision du bonheur pour vous
dans certaines choses. Et là, en fait, l'univers, à chaque fois, va vous montrer la vision que ça peut prendre sur le long terme. Ce sera peut-être parce que les personnes vont vous le dire, peut-être parce que vous allez voir concrètement des choses qui vont vous montrer, peut-être parce que vous allez juste le ressentir, c'est-à-dire avoir des visions dans votre tête, vous allez voir et c'est à vous de décider après, d'accord. Imaginons que vous vous projetez et vous vous dites « Oh là là, j'ai envie de faire ce métier, ça y est, nanani, nanana ». Et là, vous tombez, j'en sais rien moi, vous allez au-devant d'une personne, vous allez lui discuter avec elle, elle va vous raconter un peu le métier, etc. Vous dites, oh là là, j'aimerais bien voir ce que ça donne et tout. Et là, vous vous retrouvez à avoir un reportage sur les suivis en coulisses d'une personne dans son quotidien sur toute une journée. Vous voyez, dans ce travail-là. Vous avez la vision de ce que ça pourrait être dans le long terme. Et là, vous n'avez plus qu'à écouter votre cœur, votre corps, ce qui vous dit, votre projection, pour voir si c'est quelque chose qui finalement vous correspondrait. Et après, pourquoi pas aller vers l'expérience avant l'engagement total. Vous voyez ? On vous dit d'être patient et on va vous donner la patience ici. C'est-à-dire qu'on va vous donner pendant ce mois... si vous voulez, l'inverse. C'est-à-dire que l'univers ici va vous donner vraiment des énergies de non-précipitation, en gros. Vous voyez, donc vous n'allez pas être dans une notion de précipitation. Voilà, c'est ça. On va vraiment vous apporter des énergies de calm down. Mais c'est-à-dire que vous ne vous en rendrez pas compte. Mais c'est une vertu, c'est une qualité qui va vraiment être importante pour vous. Et c'est l'univers qui vous donne ces énergies pendant ce mois. Vous voyez, vraiment, c'est vos guides, c'est vos anges qui vous accompagnent là-dessus et qui vous voilà, vous n'allez pas être pressé bizarrement de prendre des décisions. Vous voyez ? Et ça, on a des périodes comme ça, on se dit, mais c'est bizarre, d'habitude, moi, je suis quelqu'un qui a envie d'y aller, quoi. Et là, vous n'allez pas être pressé de ça. Vous n'allez pas être poussé, vous le savez, alors que des fois, on est poussé à prendre des décisions. Vous voyez ? Ok ? Voilà. Eh bien, écoutez, c'est très bien, mes amis Gémeaux. Moi, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup ce mois. Il est très, très intéressant. J'adore votre épiphanie déjà. Dites-moi en commentaire ce que c'était votre épiphanie là ou ce que c'est en train de se passer. Pour moi, c'est déjà arrivé là. Mais dites-moi, parce que vraiment, ça m'intrigue. Ok, on y va pour le professionnel. Nous avons l'éveil. Ouais. Ok, alors, bon, effectivement, au niveau du processus professionnel, les amis, pour l'instant, on est encore dans l'étape de l'épiphanie. Donc, effectivement... il y a ce mois de septembre, vous allez vraiment faire l'expérience de nouveautés, de nouvelles relations, d'expériences émotionnelles, comme vous en aviez envie. Vous allez faire beaucoup d'événements, beaucoup d'invitations, vous allez créer du lien, hein, clairement, au niveau professionnel. Mais tout ça, c'est pour repousser quelque chose. Pourquoi ? Parce que là, en fait, vous avez besoin de savoir exactement dans la matière ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, ce qui vous rend heureuse, ce qui ne vous rend pas heureuse, dans votre travail. Et donc, pour ça, vous mettez les choses en pause. En fait, l'éveil, c'est le pendu. C'est le fait de pouvoir faire une pause temporaire dans quelque chose pour se permettre d'évaluer la situation et de la regarder sous un œil neuf. Et pour ça, il suffit effectivement de se mettre dans une nouvelle position. Donc, ce que vous faites avec le pendu ici, donc c'est-à-dire avec cette manière d'aborder les choses dans ce mois, donc plein de relations, plein d'événements, on papillonne, on fait plein de choses, etc. Comme ça nous évite, enfin, ça nous fait expérimenter finalement une autre manière, une autre vision et ça nous sort des habitudes. C'est ça l'objectif en fait de ce mois de septembre. Sortir de vos habitudes. Et ensuite, à la fin du mois, vous allez comprendre. Et là, vous allez voir ce qui en vaut la peine pour vous, ce qui n'en vaut pas la peine et ce qui est concrètement dans le professionnel, ce que vous recherchez, qui vous apporte le bonheur suite à cette prise de conscience dans le concret. Et là, vos amis vont vachement vous aider. Vous allez avoir très certainement un coup de fil avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Donc, c'est quelqu'un qui, je pense, qui vous apporte beaucoup de conseils, qui a une très très belle écoute, qui vous écoute dans le sens vraiment sans jugement, qui vous accueille, mais aussi qui vous connaît bien, vous savez, qui vous permet de vous rappeler aussi, par exemple, des expériences du passé, ce que vous avez vécu, ce que vous avez été à des moments donnés, parce qu'on a une tendance à oublier, vous voyez. C'est un peu la personne qui vous fait un peu le catalogue de votre vie, puisqu'elle a traversé toute votre vie, et elle a une bonne mémoire, donc elle se souvient. Elle vous dit, ouais, mais souviens-toi, ok, d'accord, t'as envie d'aller vers là, mais souviens-toi, là, il y a quelques années en arrière, dans ton pro, t'avais eu ça, et t'avais expérimenté ça, comment tu te sens, est-ce que tu te souviens, c'était un peu le revers de la médaille, est-ce qu'aujourd'hui t'es prêt, parce que ça me semble être la même chose, etc., etc. Vous voyez ? Ce genre de choses, c'est vraiment une personne que vous savez qui est
objective, qui juste questionne, qui vous permet de vous questionner et surtout qui vous aime énormément, qui veut vraiment votre bonheur. Pas le sien, elle a aucun intérêt, zéro intérêt dans la situation. À part juste de vous aider et de vous orienter et de vous guider dans tout ça. Ok ? Ça va vraiment avoir un impact énorme sur vos pensées. Ce mois de septembre, vous allez vraiment évoluer dans votre vision pour moi, c'est de votre place dans le travail. C'est pas le travail, c'est votre place dans le travail. Ou, autrement dit, la place du professionnel dans votre vie. Ça, vraiment, vous allez en sortir vraiment transformé. Ok ? Eh bien, écoutez, pour moi, vous allez renouer avec une part d'originalité de votre être, de qui vous êtes. J'aime beaucoup. Ok, on y va pour le relationnel amoureux. C'est parti, les amis Gémeaux. Alors, nous avons la reine du printemps, les belles pensées, la compréhension nouvelle, le contretemps. Ok. Bon, ça va. Là, c'est très intéressant. Je vous explique. On l'a vu dans votre état d'esprit de la princesse de coupe, là, on a envie d'expérimenter, on a envie de rencontrer plein de personnes, on a envie de tout ça. Au niveau relationnel, effectivement, vous avez en plus une énergie incroyable qui va vous aider, c'est votre magnétisme, c'est votre charisme. Alors, c'est pas du tout pour dire que c'est parce que vous êtes comme ça que, j'en sais rien, moi, vous allez papillonner partout et avoir plein de conquêtes, etc. C'est pas forcément ça, pas du tout même d'ailleurs. C'est beaucoup plus que vous avez une énergie au niveau relationnel où les gens ont envie de venir vers vous. Parce que vous êtes une personne ouverte, une personne amicale, vous allez avoir vraiment confiance en vous en fait. Mais confiance en vous dans le sens où comme vous êtes en train d'expérimenter, votre état d'esprit c'est j'ai envie de nouvelles expériences émotionnelles, j'ai envie de nouvelles relations, j'ai envie de nouveaux liens, j'ai envie de rencontrer, j'ai envie de découvrir, etc. Vous n'avez pas d'attente et vous n'avez pas peur de l'échec. Donc forcément ça c'est hyper magnétique et du coup les gens ont envie de discuter avec vous, ont envie de rentrer dans votre énergie parce que ça a l'air très agréable, ça a l'air super sympa, voilà, c'est agréable. Mais que ce soit dans vous avez ça avec de nouvelles personnes, mais vous avez ça aussi avec votre famille, avec vos proches, avec vos amis. Vous êtes dans cette énergie de tellement agréable, tellement agréable, tellement agréable. D'accord ? Et effectivement, du coup, il y a plein de personnes et votre entourage vous fédérez là-dessus. Et donc, du coup, il y a une espèce au niveau relationnel, il y a une espèce de bonne entente qui se met en place tous ensemble pour vraiment faire des choses très intéressantes. D'accord ? Pour, j'en sais rien, moi, par exemple, votre bonne entente, là, vous revenez et vous dites, écoutez, voilà, sur ce mois de septembre, moi, j'ai envie d'organiser au moins un week-end où c'est un peu comme les vacances, on se fait une journée au lac, où on se fait encore comme il fait encore beau, où on va toute une journée au parc, on fait pique-nique, machin, des jeux ou quoi. Et là, votre entourage ou votre famille est là, ouais, grave, on met ça en place dès dimanche, machin, moi je m'occupe de ci, moi je m'occupe de ça, et moi machin, et truc et bidule, et on y va, et ça fédère. Vous voyez, c'est un peu cet état d'esprit-là. Ok, ça c'est pour l'énergie. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il se passe concrètement que la place amoureuse ou bien amicale, en fonction de comment ça vous parlera sur ce mois, est très très importante parce que c'est grâce à elle que vous allez pouvoir comprendre et appliquer ce côté, cette prise de conscience, cette épiphanie que vous avez eue sur ce qui vous apporte le bonheur dans votre vie. Et pour moi ici, c'est un équilibre qui est beaucoup plus important entre le perso et le pro. Et quand j'entends le perso et le pro, c'est que très certainement sur ces derniers mois, soit vous avez négligé l'un ou l'autre, peu importe, ou alors vous avez négligé les relations d'un côté ou de l'autre. Peu importe, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui a pris trop de place et ici, il y a besoin d'un retour à l'équilibre. C'est très, très important pour vous. D'accord ? Donc ici, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que pour certains, effectivement, vous allez, grâce à ces compréhensions nouvelles, parce qu'il y a vraiment des compréhensions, il y a des explications, vous êtes en train de prendre conscience de qui vous avez été, de ce que vous avez mené comme idée, comme qu'est-ce qui vous a donné comme leitmotiv ? J'en sais rien, moi. Si fin d'année dernière, rentrée dernière, vous vous êtes dit, non mais moi, cette année, c'est ma réussite professionnelle avant tout, et que c'est cette idée qui vous a fait votre leitmotiv et qu'à la fin de l'année, vous êtes arrivé là où vous vouliez, mais que vous vous êtes rendu compte qu'effectivement,
Vous pensiez que c'était ça qui allait vous rendre heureux et en fait, pas du tout. Vous êtes très content, mais à côté de ça, au détriment de quoi? Vous avez pris 5 kilos, vous avez des notes de Uber Eats, 5 kilos ou 10 kilos comme vous voulez. Vous avez des notes de Uber Eats, vous n'avez jamais fait ça de votre vie. Ça n'a jamais été autant terrible. Vos enfants, vous avez loupé 2 anniversaires sur 3 des 3 enfants. Et vous avez oublié la Saint-Valentin et je ne sais quoi d'autre. Voilà, où vous n'étiez pas disponible parce que vous étiez en déplacement. Super. C'est un exemple. Je suis pas en train de dire, je suis pas en train de donner un avis, je suis en train de donner un exemple, d'accord? Ça peut aussi être une vie qui vous convient totalement, il n'y a aucun problème, ok? Mais là, il y a quelque chose où on est en train de se rendre compte que, ok, ça va pas. Et du coup, au mois de septembre, on rééquilibre tout ça et on prend conscience qu'il y a eu une idée, il y a eu une vision, il y a eu quelque chose, un rêve qu'on a poursuivi pendant cette année et qui ne nous a pas apporté le bonheur escompté. Et donc, on revoit les choses. Et pour ça, effectivement, on met en pause certaines autres choses et on ralentit le rythme pendant ce mois de septembre pour justement avoir ça. Pour nos amis célibataires ici, clairement, vous remettez au cœur de votre vie la recherche. Et quand j'entends la recherche, c'est que vous vous dites ok. Alors, il y en a pour qui vous allez retourner peut-être sur les applications de rencontre ou aller sur les applications de rencontre. Pour d'autres, c'est clairement, j'en sais rien, moi, je vais m'inscrire à une activité et un sport. Comme ça, je suis sûre de rencontrer des personnes dans ces 2 trucs-là et potentiellement, voilà. Et dans tous les cas, il faut que je réactive ma vie sociale. Et si je rencontre des amis, forcément, ils auront d'autres amis et ainsi de suite. Vous voyez, vous faites de la place. Il y a quelque chose qui se met en pause pour faire de la place pour quelque chose d'autre. Vous prenez du temps. Ok ? Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet état d'esprit, mes amis Gémeaux. Vraiment, c'est au top. On va aller voir la vie intérieure, développement personnel. Allez, c'est parti. Hop, on y va. Tac, c'est parti. Nous avons la princesse de l'hiver qui vient contrecarrer la princesse de l'été. Clairement, c'est son juste opposé. On va aller voir ce que ça donne. Pourquoi? Ok. Le chant des sirènes que j'ai mis à l'envers. Ah, ok. D'accord. Alors, en fait, mes amis Gémeaux, ce qui se passe ici, que vous êtes en train de comprendre, enfin de traverser pendant ce mois de septembre, c'est que, en fait, pour moi, ici, vous avez compris que pendant cette année, ça, c'est le plus difficile à entendre. C'est le plus difficile à voir. Donc, si jamais ce que je suis en train de vous dire, ça vous heurte ou que vous vous dites non, mais c'est pas vrai, machin, prenez-le avec du recul, juste écoutez et juste mettez dans votre esprit, ok, on va se poser la question et voir si potentiellement ça peut être ça. Et si c'est pas ça, c'est ok. Mais pour moi ici, j'ai beaucoup de personnes qui, depuis un an, se sont tues, se sont cachées par peur de montrer une part de qui elles sont. Une part de qui elles sont que les autres auraient pu juger, que les autres auraient pu décrier, auraient pu être rejetées, aurait pu pour plein de raisons et cette part-là, vous l'avez mise de côté par peur aussi de ne pas obtenir ou de venir que ça vous retire quelque chose dans votre vie. C'est une part de vous, c'est une vérité qui pourtant fait entièrement partie de vous aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été, mais aujourd'hui ça fait partie de vous. Et aujourd'hui, effectivement, pendant ce mois de septembre, pour moi, c'est votre prise de conscience, de toute façon. Cette vérité-là, cette part de vous que vous avez mis en sommeil, en dormance ou de côté, où vous avez vécu un peu, on va dire, d'un côté la nuit, vous étiez ça et le jour, vous étiez autre chose. Donc chez vous, on va dire. Et voilà. Là, vous pouvez plus. C'est plus possible. C'est l'appel. C'est l'appel. C'est vraiment l'appel. Et les amis, ça, en fait, ce que vous savez qui nécessite, et ça c'est le 3 de l'automne qui nous le dit, c'est que forcément en disant cette vérité, vous savez que votre entourage va évoluer, va changer. Et c'est ce changement que vous n'étiez pas prêt ou prête à vivre avant, et c'est ok. Mais là maintenant on vous dit que c'est le moment. Et ça va falloir faire la paix à l'intérieur avec.
Et de se dire qu'effectivement, si vous acceptez cette vérité et que vous montrez cette part à l'extérieur, vous allez vivre une transition avec des choses parfois pas très agréables. Parce que oui, il y a le commérage qui est ici. Donc oui, il y a des gens qui ça va pas être très agréable. Mais d'autres, vous allez être accueillis dans votre plein potentiel. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, ce que vous pensiez qui allait vous rendre potentiellement repoussant ou repoussante par certains, ça veut dire que forcément, c'est aimant, attirant pour d'autres. C'est toujours comme ça. Il y a toujours les deux phases. Et en acceptant ça, vous allez aller aussi vers ce qui fascine d'autres personnes. Je vais vous donner un petit exemple très simple. Vous imaginez bien que ce que je fais, il y a des gens qui adhèrent et d'autres pas du tout. Alors vous, si vous écoutez, vous êtes des personnes qui adhèrent. Vous imaginez bien qu'il y a des personnes qui n'adhèrent pas du tout et qui ont des avis très très durs sur le sujet d'ailleurs. Mais si je ne le disais pas, si je ne le faisais pas, vous imaginez bien que je me couperais de vous tous et de ce que je vous partage et de ce que vous me redonnez. Vous imaginez ? Pour quelques poignées de personnes, parce qu'au fur et à mesure, plus on assume, moins ils viennent sur notre route, parce qu'on s'en fiche en fait. Parce que l'objectif des gens qui viennent, enfin non, c'est pas l'objectif, mais plus vous incarnez ce que vous êtes, il y aura toujours des gens qui vous aiment pas, ça c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas, voilà. Mais plus vous incarnez, plus vous vous concentrez finalement sur les gens et vous attirez les gens qui ont, entre guillemets, besoin de vous, c'est-à-dire que vous avez besoin d'exister dans leur écosystème. Et quand j'entends besoin, moi j'ai besoin de vous, comme vous avez besoin de moi, vous voyez ? Donc j'ai besoin de mes amis aussi. J'ai besoin c'est dans le sens besoin, c'est pas de ce qu'ils font pour moi, c'est de ce qu'ils sont, dans le sens être. Vous voyez ? On a besoin des êtres qui sont autour de nous. Et il y en a d'autres, effectivement, on n'en a pas besoin, parce que c'est pas dans notre écosystème, parce que c'est pas dans notre chemin de vie. Mais pour ça, il faut les entamer. Il faut y aller. Et ces chemins de vie, ils se prennent au fur et à mesure. Vous voyez, moi, j'ai fait 4 ans en étant pas publique, dans le sens où j'ai pas montré mon visage. Et j'ai montré mon visage il y a très peu de temps. Vous voyez, les choses se font en étapes, en fait. Et c'est OK. Voilà. Et vous êtes à un chemin comme ça. D'accord ? Donc ça va être très, très bien. Le chant des sirènes nous rappelle vraiment l'appel. L'appel d'être vous. J'adore. Écoutez, moi, j'aime beaucoup ce mois de septembre pour vous, mes amis Gémeaux. Je l'adore même. Même, je l'adore. Je dois vous le dire. Ok. On va passer tout de suite à la suite, les amis. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Pardon, j'ai oublié ça. Dites-moi si vous aimez vous aussi, si ça vous parle. Dites-moi c'est quoi cet éveil, cette épiphanie, la lune là. La lune, j'adore. Vous avez vu, c'est un papillon. Enfin, ouais, elle a des ailes de papillon. On dirait une nymphe. Enfin, c'est une nymphe. Et elle a une guitare, quelque chose dans ce goût-là, et elle est en train de faire l'appel. Donc il y a eu vraiment une épiphanie intuitive de dingue, les amis, de dingue. Dites-moi. Ok les amis Gémeaux, c'est parti, on y va. Avez-vous une question, une interrogation, un sujet sur lequel vous souhaiteriez avoir des messages? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question, à penser fort à votre sujet, et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire. Ok, alors, par rapport à votre sujet, on vous dit que de grands changements positifs arrivent. Qu'il y a de grands changements positifs, c'est pas qu'ils arrivent, c'est qu'ils sont là en fait, dans le sens où c'est tout à fait possible. Par contre, effectivement, ça dépend un peu de vous. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous dit que vous êtes en train d'attendre le moment idéal pour quelque chose. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas à vous dire que vous pourriez l'avoir maintenant, tout de suite. Que cette situation, elle pourrait tourner en positif tout de suite. Je ne sais pas pourquoi vous bloquez sur quelque chose. Enfin, je sais à peu près pourquoi, mais je vais vous le dire. Et vous bloquez sur quelque chose alors qu'on vous dit que le moment idéal, c'est maintenant en fait. Et que le tournant positif peut être maintenant si vous le désirez. D'accord ? Ça ne dépend que de vous. Et ça ne dépend que de vous sur un pardon. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a sur quelque chose sur lequel vous bloquez. Et sur lequel, du coup, ça vous fait penser que c'est forcément plus tard, demain ou un autre jour et pas maintenant. C'est comme si vous ne vous l'autorisiez pas, comme si vous ne vous le méritiez pas. Il y a un pardon à faire là-dessus, une acceptation à faire quelque part. D'accord ? Ok. Allez, on y va pour le message pour vous accompagner sur ce mois de septembre avec la Good Quantic Box. C'est soit une loi d'attraction, soit une physique quantique.
Allez voir tout de suite pour nos amis Gémeaux pour ce mois de septembre. Ok. Nous avons la physique quantique. Si vous regardez un film triste, vous avez 99% de chances d'être triste. Imaginez, et si vous utilisiez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur, ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal pour vous ou une conjointe. Visualisez un travail en or et une situation financière éclatante. Votre cerveau active la loi de l'attraction dès lors qu'il ressent quelque chose. Faites en sorte que ce soit du positif. Magnifique. Le chat vient vous dire bonjour en même temps. Elle valide, c'est moi qui vous le dis. Oui, m'amour. Votre prière pour vous accompagner sur ce mois de septembre, mes amis Gémeaux, c'est parti, on y va. Hop, nous avons pour recevoir de l'aide. Alors, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide précieuse et bienveillante. J'ai besoin d'être soutenue dans cette situation. Entre parenthèses, citez la situation. Je vous remercie de m'apporter votre puissance énergétique et votre force spirituelle, votre lumière, afin de m'aider à trouver une issue favorable selon ce qui est le mieux pour moi. Gratitude, affirmation. Je reçois l'aide de mes guides spirituels et je suis entre deux bonnes mains. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous apportera des prises de conscience, des messages et surtout des prises de conscience pour créer votre réalité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour créer votre mois de septembre, vous accompagner au mieux et être au top de vos énergies, tout simplement, et de pouvoir vous donner des idées, un bon boost, quoi. Si ça vous a plu, les amis, très important, n'hésitez pas à l'exprimer. C'est-à-dire, comment on l'exprime ? Eh bien, pour soutenir, on s'abonne déjà. On met un petit pouce vers le haut. On met un commentaire. Vraiment, ça, c'est déjà pour moi. Ça me fait super plaisir parce que du coup, ça fait un échange d'énergie. Moi, je vous lis. Vous pouvez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, évidemment. Mais si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre juste un petit coucou, un petit bonjour, un petit emoji, un petit merci. Ça me fait vraiment très plaisir. Et moi, je vous mets un petit cœur. Vous avez une petite notif comme quoi je vous ai bien lu et ça me touche énormément. Et ce petit cœur, vraiment, c'est une gratitude vraiment de ma part. Donc, merci du fond du cœur d'avance. Et puis, bien entendu, vous pouvez le partager aux personnes à qui ça pourrait aider aussi également. Si vous pensez à des personnes à qui cette vidéo pourrait aider, n'hésitez pas à lui partager. Et puis, merci à tous ceux qui partagent sur leurs réseaux sociaux et qui font connaître mon travail dans leurs stories, sur Facebook, sur TikTok. Merci du fond du cœur et merci pour votre soutien. Merci d'être là, tout simplement. Ok ? Je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Prenez bien soin de vous. Profitez de ces énergies au max parce que là vraiment on est au max. Je vous le dis, il y a un élan de malade sur ce mois de septembre. Donc profitez-en les amis. Je vous envoie tout plein de soutien, tout plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.